c'est important qu'ils fassent attention à eux, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils restent chez eux. Et la performance, elle reviendra après. Ils auront le temps de refaire de la performance. Bonjour, je m'appelle Fanny Bévélec. Je suis médecin du sport, médecin généraliste et médecin de l'équipe de France de voile. Actuellement, donc, pendant cette période qui est quand même tout à fait inédite dans le monde, je travaille en cabinet, en unité Covid, et je m'occupe de nos athlètes d'équipe et aussi d'autres voileux dans la Fédération française de voile. C'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai la chance d'être dans une région qui est encore pas trop touchée, puisqu'on est dans le sud-ouest. Donc, pour l'instant, la situation est sous contrôle et ça va. On a quand même pas mal de malades, mais pour l'instant, on n'est pas encore complètement débordé. Il se trouve que ce virus a la particularité d'être un virus auquel on n'a jamais été confronté. Notre organisme ne l'a jamais rencontré et du coup, nous n'avons aucune défense contre lui. La situation évolue au quotidien. Les chercheurs du monde entier sont en train de faire des études, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, d'essayer de comprendre comment il évolue. Il y a plusieurs choses qui ressortent et qui sont, à mon avis, à mettre en avant. C'est un virus qui peut donner des symptômes qui sont très différents. Ça peut aller du petit rhume de rien du tout à la pharyngite, avec quelques troubles digestifs. Ça peut donner une pneumopathie virale gravissime qui peut entraîner le décès. Ça peut aussi entraîner ce qu'on appelle un orage cytokinique qui peut aussi entraîner le décès. En tout cas, c'est un virus qui est très agressif, qui ne s'attaque pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aux âges extrêmes, c'est-à-dire forcément aux tout petits et aux personnes très âgées, mais qui s'attaque à tout le monde, quel que soit l'état de forme de base. Et c'est en cela que pour nos athlètes, il est particulièrement dangereux. Je pense que là, pendant le confinement, c'est bien de faire du sport. C'est bien de se dépenser parce que le confinement, c'est quand même une épreuve. Et je pense que c'est bien de faire un petit peu de sport. Et tout est dans le un petit peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ne doit pas maintenant se mettre à faire du sport parce que là c'est du non-sens. Par contre, un petit peu de sport, ça veut dire respecter quelques contraintes relativement simples. Pour nos athlètes en tout cas, c'est ne jamais, quoi qu'il arrive, dépasser 80% de la fréquence cardiaque maximale et jamais plus d'1 heure d'affilée. Ça, c'est quelque chose qui a été édicté par le Collège des cardios depuis 2006, qui a longtemps été ignoré, mais c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la forme physique, qu'il soit athlète de haut niveau ou pas. Jamais plus de 80% de la fréquence cardiaque, jamais plus d'1 heure d'affilée. Les nouvelles recommandations recommandent aussi pas plus de 4 séances par semaine. Le risque dans ce cas-là, quand on fait monter la fréquence cardiaque, le risque est qu'on augmente son débit sanguin, on augmente son air inspiré. Du coup, le virus se propage plus rapidement dans l'organisme et a tendance à s'accrocher sur le muscle du cœur qu'on appelle le myocarde et peut déclencher une myocardite. La myocardite, c'est l'attaque du cœur par le virus. Le cœur se met à faire des ratés, il fait des troubles du rythme, l'arrêt cardiaque, et c'est irrécupérable. C'est irrécupérable. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tous les jeunes de la Fédé y comprennent bien que ce n'est pas une punition, le confinement. C'est pas une punition, c'est vraiment pour les protéger, pour nous protéger, pour qu'on y arrive, et que c'est pas de la blague, hein, c'est pas une grippette en fait. Et ça n'attaque pas que les vieux de 98 ans qui sont avec plein de comorbidités. Ça attaque tout le monde, même les jeunes. La moyenne d'âge des décès, elle est de 54 ans. Donc, c'est quand même relativement jeune. Et on n'a aucun moyen de prévoir à l'avance quel va être
quelle va être la manière dont va s'exprimer le virus. C'est-à-dire qu'on suppose que plus la réponse immunitaire est forte, ce fameux orage cytokinique fait qu'on a une expression clinique qui est plus forte, mais c'est pas marqué sur le front, si tu veux. C'est-à-dire que il y a des gens qui font peu de symptômes et la même personne du même âge, du même sexe, avec le même comportement, fera une forme très sévère et juste parce qu'il a fait ce fameux orage cytokinique. Donc c'est vraiment dangereux pour tout le monde. C'est un virus agressif, dangereux, dont il faut se méfier et il faut qu'il soit bien, bien conscient que ça n'attaque pas que les vieux. Le sport, quand on est malade, c'est pas du tout, quoi. C'est pas du tout, tu vois. C'est pas aller faire 20 minutes de vélo. C'est rien du tout. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quand on n'est pas malade, on fait un peu de sport, et quand on est malade, on ne fait pas de sport du tout. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les dernières études, alors on n'a pas encore beaucoup de recul sur le sujet, mais les dernières études montrent que même lorsqu'on a une forme modérée de Covid, qui peut paraître banale, en fait, la charge virale fait qu'on développe lors d'une toux une fibrose du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fibrose un petit peu ses poumons et on ne sait pas encore dans quelle mesure, mais ça va laisser des séquelles pulmonaires. Alors, on ne sait pas encore lesquelles, on ne sait pas encore combien, on ne sait pas encore si on va en récupérer. En tout cas, ça peut laisser jusqu'à 20 à 30% de capacité pulmonaire en moins chez les personnes qui souffrent de fibrose pulmonaire. Et ça, pour nos athlètes, pour la performance sur l'eau, ça peut être dramatique au long terme pour tout le monde. Nos athlètes, ils connaissent tous leur fréquence cardiaque max. Donc ça, c'est relativement facile. Ce que je leur recommande pour eux, c'est de faire de l'entretien. Parce que là, ces temps-ci, en fait, là, on est dans l'entretien, dans la sécurité, se maintenir en forme, continuer le renforcement musculaire, entretenir, faire du gainage, de l'aérobie. Il y a plein de choses possibles à faire qui sont relativement simples, essayer de faire une espèce de routine, faire ce qu'on appelle du cross-training, c'est-à-dire faire des routines qui sont différentes, des exercices qui sont différents de ce qu'ils font d'habitude. Le critère, et ça c'est valable pour tout le monde, pour mes sportifs et pour les autres, il faut être capable de parler tout en faisant l'exercice, voire même de chantonner. Alors, chantonner, c'est plus difficile, mais il faut pouvoir parler en faisant l'exercice. Tant que vous pouvez parler, ça veut dire que vous êtes en aérobie, ça veut dire que vous êtes en dessous de votre fréquence cardiaque max et que vous ne prenez pas de risque. Je pense que il faut vraiment respecter, pour le coup, les consignes gouvernementales qui sont restez chez vous pour sauver des vies. C'est très important parce que ça les protège, ça protège les autres, ça évite la propagation du virus. Plus on sera sérieux dans le confinement, moins le confinement durera longtemps. Donc ça, c'est vraiment la première recommandation. Le coronavirus, il a une particularité aussi dans les symptômes. Comme il peut donner tous les symptômes, il peut aussi ne pas donner de symptômes du tout. Et donc être ce qu'on appelle un porteur sain, c'est-à-dire porter le virus en soi, mais sans le savoir. Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on est tout de même contagieux. Alors, on est beaucoup moins contagieux que quelqu'un qui tousse et qui envoie des gouttelettes partout, mais on est tout de même contagieux. Les restrictions au niveau sportif et au niveau confinement, en tout cas au niveau sportif, avec les 80% de la fréquence cardiaque max, s'appliquent de la même manière aux porteurs sains qu'aux personnes malades. Alors ça, c'est vraiment une question compliquée, délicate, à laquelle je pense malheureusement personne n'a de réponse. Malheureusement pour l'instant, sur le marché, nous n'avons qu'un seul type de test, qui est ce qu'on appelle le test par PCR. Le test par PCR, c'est un test par écouvillonnage avec un gros conto-tige qu'on enfonce dans le nez
et qui permet de savoir si on est contaminé par le virus ou pas. La réponse est oui ou non. Il ne permet pas de savoir si on l'a déjà eu, si on est guéri. C'est juste oui ou non. En fait, le futur, c'est le test par ELISA qui va nous permettre de savoir si on a déjà été contaminé, si on est guéri, si on est en train de le faire, si on est potentiellement immunisé. Je pense que, en tout cas, les études ont l'air de, en tout cas, les experts ont l'air de montrer que le déconfinement ne pourra passer que par un test par ELISA qui permettra de déconfiner les gens qui auront probablement déjà été malades et qui pourront sortir en étant immunisés. Pour nos athlètes, c'est important qu'ils ne se découragent pas, c'est important qu'ils gardent le lien avec leur coach, avec la Fédé, avec leurs collègues, avec les collègues des autres disciplines olympiques, entre eux, qu'on se parle, voilà, que surtout on arrive à garder des liens et à ne pas se décourager. Voilà. Par exemple, là, pour mes athlètes, j'ai lancé une routine en leur demandant de fabriquer des masques et avec une récompense pour le plus beau masque de la semaine. Donc, on va voir qui sera l'heureux gagnant du plus beau masque de la semaine. A priori, le seul et unique intérêt de cette pandémie, c'est que du coup, les chercheurs du monde entier, et quand je dis le monde entier, c'est le monde entier, se penchent pour chercher une solution. Donc moi, j'ai bon espoir qu'ils nous trouvent un vaccin, qu'ils nous trouvent un traitement. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement officiel, il n'y a pas de vaccin officiel. Et je pense que vraiment, on pourra commencer à voir le jour quand on aura un vaccin et qu'on pourra les vacciner de manière systématique. Mais le fait que les chercheurs du monde entier se penchent, c'est quand même... c'est relativement rassurant. Moi, je me dis, ils vont finir par trouver, obligatoirement. On ne peut pas rester comme ça. On va y arriver, quoi.